bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier match du championnat portugais entre Benfica et le Sporting Lisbonne. Trois équipes portugaises présentes, donc en plus on a Porto en plus de ces deux clubs-là qui vont se disputer bien la place en Champions League. En Ligue 1, c'est Paris qui a remporté le trophée, qui s'est donc qualifié pour la Ligue des Champions. Monaco a perdu en finale et donc qualifié en Europa League. Et Lille a remporté la petite finale et jouera également l'Europa League. Au Portugal, les trois clubs présents joueront la Coupe d'Europe. Mais pour savoir lequel jouera la Ligue des Champions, eh bien, on joue aujourd'hui la première journée de ce championnat. Donc c'est un groupe de 3 équipes et le premier au terme des 3 matchs eh bien, ira en Ligue des Champions, les deux autres iront en Europa League, mais tous les clubs au moins sont assurés de jouer l'Europe. Mais l'objectif c'est de rejoindre le PSG, premier qualifié en Champions League, avec voilà, les clubs portugais qui étaient quand même plutôt forts au début. C'est vrai que dans les années 2000 on avait notamment Porto qui avait remporté la Ligue des Champions, Benfica bon, qui est assez maudit en Coupe d'Europe, mais qui avait quand même réussi à aller 2 fois en finale d'Europa League en 2013 et en 2014. Et puis le Sporting, c'est peut-être le club qui va créer la surprise derrière les deux géants Benfica et Porto. Peut-être que le Sporting peut réussir à faire un exploit. En tout cas, c'est parti. Le coup d'envoi de ce match. Sur l'aile gauche, il va peut-être pouvoir centrer. Luis Felipe, un bon ballon, le centre en retrait, la tête, premier tir de ce match, Matheus Nunes qui ne cadre pas, mais déjà une première occasion intéressante et première alerte pour Benfica, parce qu'il se rapproche dangereusement, heureusement une passe longue, les défenseurs n'ont pas suivi, et heureusement la frappe n'est pas cadrée. Première grosse occasion de ce match, les défenseurs ils étaient complètement à la ramasse, mais heureusement pour eux, Waldschmidt ne va pas cadrer mal, et c'est Waldschmidt qui peut partir vers l'avant et qui va peut-être pouvoir pénétrer dans la surface. Waldschmidt il va quand même tenter sa chance dans les gants de Haddad. On pensait que le Sporting allait avoir des difficultés, il résiste, il faut même plus que résister. Ouh, attention là, le gardien qui s'est troué derrière, ce sera une sortie de but. Un peu bizarre cette action. Ouais, c'est sûr qu'il allait pas marquer d'ici. Hein. Même sans gardien, ça aurait été compliqué de tirer en se retournant comme ça dans un angle quasi impossible à récupérer pour tirer. Attention parce que Vertonghen il est en train d'avancer là. Vertonghen dans la surface, il l'a laissé avancer. Vertonghen qui va pouvoir tirer l'arrêt du gardien. Ouais, elle était dangereuse cette frappe et le défenseur a bien dégagé ce ballon, mais Vertonghen qui a failli marquer. Allez, attention au ballon. Matheus Nunes il est tout seul. Il n'y a plus personne, il faut accélérer là. Il faut aller de l'avant. Matheus Nunes dans la surface qui va pouvoir tirer. Ah, il a fait une passe au gardien, c'est dommage. Je pense qu'on va se quitter là pour cette première période. Attention, tout de même au centre, c'est pas terminé. La tête derrière la frappe pour le poteau. C'était osé cette reprise de volée. Mais pourquoi pas voir le Sporting faire un exploit avec ici Pedro Gonçalves. Oh, il tire de loin et le gardien va la capter sans problème. Il aurait pu avancer plus, il aurait pu. Et attention là, avec un centre pour Benfica, la tête au second poteau, mais ce sera sans danger. Il serait bien d'avoir des buts quand même. On a envie de voir des buts. Luis Felipe. Oh, il peut. Oh, il a pas fait la meilleure choix. Ouais, voilà. L'ouverture du score du Sporting Club Portugal. Il aura fallu attendre presque l'heure de jeu. Mais c'est Luis Felipe qui vient faire la sensation dans l'Estadio da Luz et qui vient ouvrir le score. Et c'est amplement mérité parce que franchement, là, il nous a impressionné depuis le début. Là, il a été obligé de marquer. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait les défenseurs. Il aurait pu la jouer à gauche. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il avait un peu raté ce qu'il voulait faire. Mais finalement, une magnifique frappe à terre au ras du poteau. Et là, l'exploit est en marche peut-être pour le Sporting Club Portugal. Et la place en Ligue des Champions est en train de s'envoler pour Benfica. Parce qu'il n'y a que le premier qui va en Ligue des Champions et une défaite et c'est déjà quasiment à l'heure. Là, on a envie de voir des occasions. Là, allez, Rafa Silva, pourquoi pas maintenant pour Benfica. Là, il va falloir qu'ils aillent chercher l'égalisation. La reprise est contrée par un coéquipier. C'est l'égalisation Benfica, mais ils vont s'en vouloir. Le Sporting, s'ils font match nul, parce que franchement, ils avaient largement les capacités de gagner. Attention, ce centre. La reprise, l'arrêt magnifique du gardien. On aura droit à un corner, première grosse occasion de Benfica dans cette seconde période. Ça tape le poteau et derrière le gardien la sort en corner. Je pensais que c'était je pensais qu'il avait direct sorti un corner. Attention, le centre, la tête. Et voilà, l'égalisation de Benfica. J'avais dit les joueurs, les rouges qui étaient en train de se réveiller depuis le début de cette seconde période. Et l'égalisation de Benfica qui va peut-être leur permettre de rêver de jouer la Champions League. Et c'est dommage parce que franchement, Sporting aurait pu gagner. Mais là, ils ont mal défendu là. Je sais pas ce qu'ils ont fait les défenseurs. Je sais pas ce qui s'est passé en tout cas. Ça fait un partout, il reste 10 minutes à jouer en gros et c'est dommage qu'on
termine sur un match nul. Là, ça va pas les arranger. Ça n'arrange aucune des deux équipes de toute façon. Allez, attention à Lurton qui va pouvoir centrer. Peut-être que Benfica va aller chercher la victoire. Attention, la tête qui donnera rien. Ce sera une sortie de but. Darwin Nunez qui ne cadre pas. Ouais, non, il a complètement raté. Il reste 5 minutes. Allez. La qualif. Allez, Luis Felipe. Allez, il va peut-être pouvoir tirer. Oh là là, la passe au goal. Combien il y a eu de frappes sur le gardien? Ça était là, les dernières chances. Là, peut-être Waldschmidt. Dans la surface, il faut pas le laisser tirer. Waldschmidt, attention. Lui aussi, il fait des passes du gardien. Là, pourquoi pas? Mais il faut jouer vers l'avant. L'arbitre va siffler là. Pedro Porro qui tente sa chance de loin. C'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Et énième passe au gardien. Et cette fois-ci, c'est vraiment fini un partout. Ah, on est déçus. Franchement, ce match, il m'a laissé sur ma faim. Parce que franchement, on aurait pu avoir des buts en plus. Mais les équipes n'ont pas été assez créatives. Elles n'ont pas assez osé. Franchement, il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts. On aurait aimé avoir un vainqueur. S'arrêter sur un match nul, c'est dommage. Et il y a eu beaucoup trop d'occasions timides où les joueurs ont juste fait des passes au gardien. Ils se sont approchés à peine à l'entrée de la surface alors qu'ils auraient pu beaucoup plus se rapprocher. C'est dommage. Voilà, on aurait pu avoir un meilleur score, plus de buts et un vainqueur. En tout cas, voilà, un partout entre Benfica et Porto. Match qui n'arrange aucune des deux équipes. Et on va maintenant passer au deuxième match du groupe entre Porto et le Sporting Lisbonne. Là, par contre, pour le Sporting, il va falloir gagner parce que sinon, la Ligue des Champions, ils pourront dire au revoir, mais ils auraient pu gagner, franchement, aujourd'hui. En tout cas, voilà, fin du match. Et on va maintenant passer au deuxième match, donc, entre Porto et le Sporting Portugal. Le deuxième match de ce championnat portugais aujourd'hui entre le Sporting Lisbonne et le FC Porto. Il y avait eu un partout entre Benfica et Sporting au premier match et on a vraiment été un peu déçus parce qu'il y aurait pu avoir plus de buts. Il y aurait pu avoir un vainqueur et puis franchement les équipes n'ont pas assez osé, ils ont été un peu trop timides. Il y a eu quelques occasions mais rien d'incroyable non plus. J'espère qu'on va avoir un meilleur match aujourd'hui. Le Sporting qui, pour espérer une place en Ligue des Champions, va falloir qu'il gagne et si possible avec pas mal de différence. Si le Sporting gagne, déjà Porto ne pourra plus aller en Ligue des Champions. Donc Porto est obligé au moins de faire match nul pour pouvoir aller en Champions League. Si jamais Porto gagne, le Sporting ira en Europa League et la qualif en Ligue des Champions se jouera entre Porto et Benfica au dernier match. Si jamais on a match nul, la qualif se jouera entre les trois clubs lors du dernier match, donc pareil entre Porto et Benfica. Si jamais c'est le Sporting qui gagne, le Porto ne pourra plus aller en Ligue des Champions et Benfica au dernier match devra gagner. J'espère des buts et première occasion là avec Luis Felipe qui va pouvoir centrer la tête qui passe au-dessus. Premier tir du match. Ça démarre plutôt tranquillement. Premier tir et a tout donné pour aller chercher une place en Champions League. Même si Porto est largement favori. Attention, se centre la tête. Premier tir du match pour l'FC Porto. C'est pas cadré, c'est au-dessus. Allez, Nuno Santos qui va centrer la tête. De toute façon, même si ça avait été cadré, je pense que le gardien l'aurait eu sans difficulté. Le problème avec le Sporting, c'est qu'ils jouent trop en retrait. Et après, ils font un centre. C'est pas comme ça qu'ils vont marquer. Attention avec le FC Porto, parce que Diaz est dans la surface. Diaz qui ne va pas cadrer. Ça aurait pu être dangereux. Nunes, là, il faut tenter quelque chose. Voilà le tir. Premier tir cadré du match. C'est pas très intéressant pour l'instant, comparé à la Ligue 1 en tout cas. Allez, Nuno Santos.
Il y a quelque chose d'intéressant à faire. La tête. Oh yeah. Elle est au fond. Elle y est. Le but magnifique du Sporting Lisbonne. J'ai cru qu'il avait tiré à côté. C'est Cabral qui ouvre le score de la tête. Il a vraiment été chercher le but dans un trou de souris. J'ai cru qu'il avait tiré à côté. La tête en pleine lucarne. Et bien voilà, enfin l'ouverture du score dans ce match. C'est encore le Sporting qui prend l'avantage. Et est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci à tenir leur avance? En tout cas, la tête est magnifique. J'ai cru qu'il était passé à côté. L'ouverture du score 1-0 pour le Sporting. Pas fini du tout, mais ce serait quand même énorme de voir le Sporting s'imposer. Allez, cette passe longue. Oh, le défenseur, il a mal suivi. Le tir derrière. Il aurait pu se rapprocher un peu plus. Ça passe juste à côté. Matheus Nunes qui ne cadre pas. Allez, Cabral à mon ballon là. S'il arrive à passer le défenseur, Cabral dans la surface, pourquoi pas? Qui va tenter sa chance, c'est juste au-dessus. Il aurait pu croiser là. Il y avait un peu mieux à faire. Je commence à la dire souvent cette phrase, il y avait mieux à faire, mais c'est vrai que là pour le coup, Nunes à droite. Quelque chose, voilà, Pedro Porro qui n'est pas hors jeu, le centre. Ah, il est pas génial, mais le ballon va être conservé. Le tir derrière. Et le deuxième. 2-0 pour le Sporting Club Portugal. L'exploit est en marche. Porto est inexistant. Et le Sporting en profite. Deuxième but de Cabral qui s'offre un doublé. Et là, Porto est en pleine déroute. Porto, le grand favori de ce championnat qui est en train tout simplement de se faire éliminer. Et de ne pas aller en Ligue des Champions. Parce que là, Porto, pour l'instant, ils sont en Europa League assurés en cas de défaite et c'est mérité pour le Sporting. Ils auraient déjà dû gagner contre Benfica si ça avait eu un petit peu plus de folie. En tout cas là ça fait 2-0. Allez Diaz, attention parce que c'est pas fini et Porto va peut-être faire une remontada. Attention à Diaz qui va pouvoir centrer. Oh oui, la tête. Oh elle est mauvaise, c'est dommage. Adan qui la capte pour la Ligue des Champions, mais en tout cas ouais, mais attention là, ce ballon, le tir raté, le magnifique retour du défenseur. Et Porto qui manque une nouvelle chance alors qu'on a atteint l'heure de jeu. Parce qu'un nul, ça les arrangerait, hein. Rien qu'un nul. Romario qui va tirer, c'est capté par le gardien. Et ils savent qu'ils ont besoin d'un gros goal à virage. Le Sporting aller vers l'avant. Allez Joao Palhinha, pourquoi pas. Dans la surface qui va tenter sa chance. Oh magnifique cette frappe. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0. La Ligue des Champions. Ça sent très bon pour le Sporting Club Portugal. Même si évidemment ce n'est pas fait. Même si évidemment ce match n'est pas terminé, le Sporting qui sait à quel point le goal average est important, ils vont pas s'arrêter à 2-0, magnifique frappe croisée, le gardien est battu, et là 3-0, la qualif en Ligue des Champions. Elle est peut-être là pour le Sporting. Il est encore revenu en retrait à un moment donné, commencer, mais continuer à aller vers l'avant. Pedro Porro qui va. Non, il ne fallait pas tirer là. Ça passe au-dessus. C'est trop croisé. Et une nouvelle occasion manquée pour les joueurs du Sporting Club Portugal. Luis Neto, Coates. Oh là là, c'est pas possible ce qu'il a fait là. La passe sur l'attaquant. Il va pénétrer dans la surface. L'arrêt du gardien. Oh, l'arrêt exceptionnel. Et Porto qui va peut-être même pas réussir à marquer sur cette énorme erreur de défense du Sporting. Mais il faut faire attention quand même sur les occasions comme ça. Il reste 11 minutes à jouer. Le corner. Ouais, il va la ressortir en corner. Ça c'est bon réflexe de la part du défenseur. Un nouveau corner pour le Sporting, pour le FC Porto. Et le ballon qui va être boxé pour aller mettre un quatrième but. Il va pouvoir centrer. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Luis Felipe, Joao Palhinha. La tête, oh, c'est dommage. Il l'a prise par-dessous et la balle qui va filer au-dessus des cages malheureusement. C'est pas cadré. Il reste... Allez, attention, c'est pas fini quand même. Ouais, ce serait dommage de s'encaisser un but maintenant. Otavio qui progresse, le poteau. Et derrière, ça a côté. Et c'est terminé. Le Sporting Lisbonne réalise un énorme exploit et va quasiment se qualifier en Champions League. Et quel match on aura eu. Et bah ouais, quand on regarde les statistiques, il y a eu autant de tirs cadrés des deux côtés, mais franchement, il y a eu plus de tirs pour Porto, mais de ce que j'ai vu, pour moi, la victoire est largement méritée pour le Sporting Lisbonne. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce match. 3-0, le Sporting qui va sûrement aller se qualifier
pour la Champions League, Benfica doit s'imposer par au moins 3 buts d'écart si jamais il y a match nul ou Porto gagne. C'est le Sporting qui ira en Champions League, et Benfica doit gagner de 3 buts d'écart au moins. S'il gagne de 2 buts d'écart ou de 1 but d'écart, c'est le Sporting qui ira en Champions League. Et ensuite, s'il gagne 3-0, ben, ça fera égalité entre Sporting et Benfica, il y aura une séance de pénaux. Et sinon, s'ils gagnent 4-1, ils seront devant au but marqué. Mais en tout cas, voilà, énorme match aujourd'hui. Et le Porto qui essaiera de sauver l'honneur face au Benfica, mais le Porto qui ne jouera pas la Champions League. Ça se jouera entre Sporting et Benfica. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce match. On se retrouve, tout de suite pour le dernier match donc de ce championnat portugais entre Benfica et Porto pour une place en Champions League pour Benfica. Le dernier match de ce championnat portugais dans quelques instants qui va débuter entre Porto et le Benfica, le choc hein, du football portugais. Pourtant, eh ben, c'est pas le match qui va permettre, ça va être un match qui va peut-être permettre à Benfica d'aller en Champions League, mais ce qui est sûr c'est que Porto jouera l'Europa League. Je m'attendais avant de commencer ce championnat à voir le dernier duel hein, entre Porto et Benfica qui allait servir de finale en quelque sorte. Ce sera pas le cas puisque Porto a perdu 3-0 contre le Sporting. Il y a eu un partout lors du premier match entre Sporting et Benfica. Porto jouera l'Europa League. Ils peuvent quand même aller chercher la deuxième place du groupe avec une victoire. En cas de match nul, Benfica sera deuxième et ce sera Sporting en Ligue des Champions. Et le Benfica doit s'imposer avec au moins 3 buts d'avance pour pouvoir aller en Champions League. S'il gagne 3-0, ce sera égalité avec Sporting et il y aura une séance de tir au but pour les départager. Sinon, s'il gagne plus de 3 buts d'écart, ou alors 3 buts d'écart mais avec des buts des deux côtés, donc 4-1 ou 5-2, ce sera le Benfica qui ira en Champions League. Donc ça va être chaud, on va suivre ce match avec beaucoup d'attention, et le Sporting qui va espérer, qui va croiser les doigts pour que le Benfica ne se qualifie pas en Champions League. C'est parti pour le dernier match de ce championnat portugais qui débute maintenant entre Porto et le Benfica, le choc du championnat, donc avec un coup d'envoi donné par les bleus et blancs, et marquer vite, ça va être très important pour Benfica parce qu'ils savent qu'une victoire est obligatoire avec 3 buts d'écart, et déjà si Porto commence à marquer ça va être compliqué avec un beau ballon pour Oliveira qui revient en retrait, qui va tirer, et bien voilà l'ouverture du score dès le début de ce match, le but de Porto, les joueurs de Porto qui jouent pour la deuxième place hein, puisqu'ils n'iront pas en Champions League, et là magnifique passe en profondeur et derrière le tir, première occasion et premier but dans ce match pour le FC Porto, et pour l'instant le Sporting réalise l'exploit. Et pour l'instant le Sporting est en Champions League. Alors évidemment c'est pas terminé, mais pour l'instant Porto élimine le Benfica et ça fait 1-0 alors qu'on joue depuis seulement 4 minutes. Ça va se compliquer, hein. Ça va énormément se compliquer. Attention, c'est pas mal avec André Almeida parce que Benfica peut déjà peut-être revenir au score, le centre, pourquoi pas la tête, et c'est pas cadré. Darwin Nunez qui ne cadre pas la tête, ça passe à côté, et là évidemment, et le deuxième du championnat du Portugal seront tête de série pour l'Europa League. Attention avec ce ballon pour Rashford qui va tirer, c'est à côté. Deuxième grosse occasion pour Benfica, mais malheureusement ça passe à côté. Et Porto qui mène toujours 1-0. Le gardien était battu, mais ça passe trop à droite. Monaco était deuxième, donc le troisième de Ligue 1, Lille, et le troisième du championnat du Portugal seront dans le chapeau 3. Pourquoi pas un bon ballon là, il faut essayer de jouer vers l'avant. Il faut aller au moins égaliser avant la mi-temps pour espérer aller en Champions League. Rafa Silva qui va aller dans la surface, il peut centrer, il va tirer. Il y avait mieux à faire, il y avait beaucoup mieux à faire là, Rafa Silva. Il était vraiment pas bien positionné pour tirer, et ça passe au-dessus. Mais même si le ballon récupéré maintenant avec Porto, attention, avec une erreur de défense là, Everton qui va pouvoir aller dans la surface. Everton, ballon pour Benfica, le tir et l'arrêt. Il a voulu tirer au premier poteau, il aurait peut-être dû croiser. En tout cas, le gardien l'a sauvé.
Ce sera un corner à suivre pour le club de Lisbonne avec un centre, pourquoi pas pour Goldschmidt, mais c'est Inter se rapproche. Le tir de loin, ça passe très très loin des cages, ça s'est vu direct hein, que c'était pas cadré. Et le tir qui passe quand même très très loin. Pas de quoi s'inquiéter là pour le gardien Newton. Avec un bon ballon. Allez, pourquoi pas dans la surface, c'est maintenant ou jamais là. Pour aller chercher l'égalisation. Le tir complètement raté, ça passe à côté. Et yes, un peu pourri ce match, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose là, on s'endort. Avec Darwin Nunez, Goldschmidt, une nouvelle occasion là. Darwin Nunez devant la surface pour Benfica. Il va pouvoir pénétrer, il va pouvoir tirer. Mais c'est sans problème pour le gardien. Est-ce qu'il va être capable de le faire? On verra bien. Goldschmidt, un bon ballon là pour Benfica. Il est dans la surface, pourquoi pas maintenant? Déjà l'égalisation. Goldschmidt qui va tirer. Et le tir qui passe à côté, complètement raté. Cette occasion. Et il faut tirer du droit là. Ou alors de l'intérieur du gauche, mais là de l'extérieur du gauche c'était quasiment impossible de la cadrer. Et j'ai pas l'impression que le Benfica a envie de jouer la Champions League. Allez, Pizzi, Darwin Nunez, un bon ballon peut-être maintenant. L'égalisation de Darwin Nunez dans la surface. Il faut tirer, voilà. L'égalisation du Benfica, enfin. À l'heure de jeu, peut-être le but de l'espoir. On est encore très très loin de la qualif en Champions League, mais déjà Benfica va provisoirement prendre la deuxième place de ce championnat portugais. Ça fait un partout. Tout est encore possible et c'est le but de l'espoir. En tout cas là c'est sûr qu'il ne pouvait pas rater ça. Enfin Benfica qui marque. Enfin l'égalisation. Il reste encore du temps. Il reste encore une demi-heure et il va falloir lever 3 buts pour Benfica pour aller chercher la qualif en Champions League. Mais c'est pas fini hein, partout. Il reste une demi-heure. Benfica s'est un peu réveillé, mais attention avec les Porto, Otavio qui va tirer, ce sera dans les gants de Vlachodimos. Le ballon récupéré avec Diaz, attention parce que Porto pour reprendre l'avantage et aussi va chercher la deuxième place du groupe. Diaz qui va pouvoir aller centrer, la tête derrière au second poteau et c'est très bien joué de la part du gardien qui vient la capter tranquillement vers la Champions League. Attention avec Otavio, la passe longue pour Diaz. Voilà un bon ballon. Il va peut-être pouvoir centrer. Oh, second poteau, un bon ballon. Mariga qui va tirer. Et le deuxième pour Porto. C'est fini. Le Sporting va en Ligue des Champions. Et Benfica qui aura fait un mauvais match aujourd'hui. Les joueurs du Porto qui n'ont rien lâché et qui vont aller chercher la victoire dans ce match. 2-1, un but de Mariga sur cette reprise de volée. Enfin, pas reprise de volée, mais demi-volée, magnifique. Ce but du FC Porto, ils auront mérité quand même parce que franchement, ils auront osé. Le Benfica aussi, ils ont eu des actions, mais ils ont pas, voilà, ils étaient un peu trop timides, ils ont pas trop tenté de folie. Ben voilà, c'est le FC Porto qui va sûrement aller chercher la victoire aujourd'hui. Et ce but va définitivement assurer la qualif du Sporting. Mais c'est dur. Mais là, le FC Porto va aller s'imposer. Attention à Sergio Oliveira qui va pouvoir tirer. Et le troisième pour le FC Porto qui aura eu le mérite de s'être battu jusqu'au bout et de remporter ce match, le doublé de Sergio Oliveira. Mais quelle performance, quelle contre-performance de Benfica aujourd'hui parce qu'ils auront vraiment fait un match pourri. Et Porto se sont battus, même s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller en Ligue des Champions, eh ben, ils ont tout donné. Et ils vont aller chercher la deuxième place du groupe. Et ils vont être tête de série pour l'Europa League avec l'AS Monaco. Et c'est déjà ça. Et ben voilà, ça fait 3-1. Et là, Gabriel Pires. Allez, un bon ballon, pourquoi pas dans la surface, ils peuvent aller au moins sauver l'honneur, le tir. Et ben voilà la réduction du score. J'avais dit qu'il fallait attendre la seconde période pour avoir plus de buts. Ça changera pas grand chose pour Benfica. Parce que ce sera quand même la 3ème place. Le Sporting va toujours en Champions League. Mais au moins voilà, ils auront réduit le score Benfica dans cette fin de match. 3-2. Et on aurait eu au moins le mérite d'avoir plusieurs buts en seconde période et d'avoir eu quand même un match un peu plus intéressant que les 2 premiers. Mais voilà, ce but qui changera pas grand chose, il se réveille un peu tard, hein, les joueurs du Benfica. Et par conséquent, la tête de série pour l'Europa League. Attention, avec cette nouvelle occasion, le centre, la tête, il a essayé de la remettre, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ça ne donnera rien. Et c'est terminé, un très mauvais match du Benfica qui s'incline logiquement aujourd'hui et surtout cette fois-ci c'est officiel, le Sporting Club Portugal
l'outsider de ce championnat jouera la Champions League, victoire 3-2 du FC Porto. Si on regarde les statistiques, Benfica fait plus de tirs, mais enfin, ils n'ont pas fait grand chose non plus, et il y a eu quand même pas mal d'occasions. Mais voilà, il y a eu un match un peu plus intéressant que les deux premiers, mais quand même, par rapport à ce qu'on a eu en Ligue 1, c'est pas grand chose. En tout cas, voilà, le FC Porto qui se qualifie pour l'Europa League et qui termine deuxième, Benfica dernier. Mais c'est le Sporting qui remporte ce championnat à la surprise générale, parce que je m'attendais à voir un duel final entre Porto et Benfica pour le titre. Le Sporting va donc en Champions League, Porto deuxième qui sera tête de série pour l'Europa League, et Benfica troisième, donc dernier, qui jouera également l'Europa League, mais ils seront dans le chapeau 3. Voilà, c'est la fin de ce championnat portugais. On se retrouve bientôt pour d'autres championnats. Salut à tous.